Les importants changements climatiques survenus depuis les années 2000 ont amené le SIAV à envisager une nouvelle gestion des eaux pluviales. En parfaite harmonie avec les orientations du 10e programme de l'Agence de l'eau, le SIAV fait aujourd'hui appel à des techniques alternatives plus cohérentes, plus économiques et répondant mieux aux objectifs de développement durable et de biodiversité. En 20 ans, le territoire imperméabilisé du Valenciennois a doublé. Voilà. Il est clair qu'on ne peut pas continuer comme cela. C'est une fuite en avant, c'est une catastrophe, puisque imperméabiliser, ça veut dire concentrer toujours plus d'eau vers toujours les mêmes points, puisque les exutoires sont toujours les mêmes, c'est les points bas, ce sont les cours d'eau. Et donc forcément, on ne fait qu'aggraver une situation, et on ne peut pas continuer comme cela. Des événements récents sur le Valenciennois ont bien démontré qu'il y avait un problème. Voilà. Donc la prise de conscience est là, maintenant il faut passer à l'action, et l'action passe notamment par un accompagnement de tous les acteurs qui font la ville, qui font vivre la ville, et de changer de pratique. Voilà. Alors ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, et cette évolution, il faut l'accompagner. On a pris une décision, c'est, allez, pour faire les choses simples, la goutte d'eau, là où elle tombe, elle doit rester. C'est le principe qu'on a édicté aujourd'hui au titre du syndicat, et ce qui fait qu'on va aller sur des modes doux. Et en fin de compte, ce que l'on fait à l'université, c'est ce qu'on appellera la route de l'eau, qui va être une forme d'immense showroom, en fin de compte, à dimension grandeur nature, de toutes les possibilités, toutes les technologies que l'on peut mettre en œuvre pour effectivement récupérer l'eau de pluie et la garder in situ sur le territoire, là où elle tombe. Ça illustre bien l'évolution qu'a suivi Valenciennes et l'évolution qu'on a suivie au sein de l'Agence de l'eau en parallèle. Donc c'est un très très bel exemple. On passe progressivement de solutions qu'on appelle curatives du tout tuyau ou du tout bassin de pollution avec des ouvrages très grands en béton qui n'arrivent jamais à résoudre complètement la solution, à des ouvrages avec des techniques alternatives, c'est-à-dire avec de l'aménagement des terrains, des noues hydrauliques, des parcours, de l'infiltration des eaux, qui non seulement consomment beaucoup moins de béton, mais en plus permettent de mieux gérer les inondations qu'avant. L'action du SIAV, elle est exemplaire parce qu'elle a décidé d'être une action liée à la parcelle. Et nous, Valenciennes Métropole, on est complémentaires en luttant contre les inondations sur les bassins versants pour surtout permettre que les habitants de Mains, comme dans d'autres communes, Aulnois par exemple, Marly de Mains, Valenciennes, Saint-Saulve, ne soient plus du tout inondés. Ces techniques vont être mises en place par le SIAV dès cet été 2013 lors de travaux réalisés sur le site de l'Université de Valenciennes. Ceci afin d'apporter une réponse durable au risque d'inondation sur le haut de la commune d'Aulnois-les-Valenciennes. Vous avez ici une grosse grille à valoir, alors que quand je me tourne, je vois de l'herbe comme ça. Hein, et donc je me dis qu'il y a des ingénieurs qui ont inventé un truc où l'eau va sous terre, et ensuite on dit mais elle va où ? Et puis peut-être même dans certaines régions, ici, il y aurait des petits dispositifs d'arrosage. Et donc moi je me disais que si on enlevait la grille ici, on baissait les bordures et on mettait l'eau dans le jardin, vous voyez, vous-même qui n'êtes pas technicienne, vous trouvez ça logique. Et bien, figurez-vous que ce n'est pas si logique que ça pour bon nombre d'ingénieurs. Et donc sur l'université, mon raisonnement, je n'essaie pas d'être simpliste, mais c'était celui-là, de regarder et de dire mais pourquoi on ne met pas l'eau là, pourquoi on ne la met pas là. En me promenant sur l'université, il y a une espèce de bois spontané, pas une grande valeur écologique, mais ce qui est drôle, c'est que tout ça est en creux. Et donc, quand je passe du temps dessus, je me dis, mais c'est quand même incroyable ce truc. Mais pourquoi c'est creux comme ça ? Et surtout, pourquoi on n'y met pas l'eau dedans ? Et en fait, après, quand on regarde sur un plan, on se rend compte que si on bouchait toutes les grilles à valoir, l'eau irait naturellement dans le bois. Et du coup, on aurait fait un bassin sans dépenser un seul euro. Par un partenariat étroit avec l'université et l'agence de l'eau, un vaste site va être aménagé sur la base des techniques alternatives, assurant une protection contre les pluies centennales pour un coût de réalisation 2 fois moins élevé que les techniques plus classiques et moins protectrices que sont par exemple les bassins de rétention. Le SIAV, sur ce sujet-là, devient moteur, comme d'autres collectivités dans le bassin, arrive à transformer des problèmes techniques hydrauliques au départ, en non seulement des solutions intéressantes techniquement, des solutions intéressantes écologiquement, et en plus des solutions intéressantes pédagogiquement, puisque à la fois, quand on compare le projet initial qu'ils avaient sur l'université, qui coûtait 2 millions d'euros, permettait de gérer des inondations d'environ 10 ans,
avec ce nouveau projet qui coûte 2 fois moins cher et devrait permettre de gérer des inondations jusqu'à 100 ans. En plus, en créant un parcours pédagogique qui va permettre d'expliquer, de partager avec les gens du campus, voire d'autres collectivités, ces solutions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter, qu'il faut mettre en évidence. C'est une opportunité pour l'université parce que c'est un élément, si vous voulez, si on devait mettre en place un bassin de récupération, il faut à peu près 2 millions d'euros pour cette récupération, pour des capacités beaucoup plus faibles. Un coût de 2 millions d'euros et en face, on est à peu près à 500 000 euros. Donc vous voyez déjà que grâce au partenariat, il y a l'agence de l'eau aussi qui est impliquée dans ce projet-là. Financièrement, c'est très très intéressant. Et l'université toute seule ne pouvait pas réaliser ce dispositif. Donc le partenariat, il est, je dirais, nécessaire à la base, mais en même temps un partenariat intelligent pour le développement futur. L'objectif de ce projet est triple. Protéger la ville d'Aulnoy-les-Valenciennes des inondations, constituer un parcours pédagogique, repenser l'aménagement territorial autour de la préservation de l'environnement et de trames vertes et bleues. Protéger la ville d'Aulnoy-les-Valenciennes des inondations par des investissements à la fois moins coûteux et plus efficaces qu'un bassin classique. Il y a un premier travail qui est fait là, donc qui va protéger la population d'Aulnoy-les-Valenciennes, et bien évidemment tout le monde en est extrêmement content, et on a accéléré le processus, que je voulais absolument qu'on démarre les travaux avant la période estivale, parce que tous les mois de juillet, tous les mois d'août, on y a droit, donc qu'on commence déjà à faire un certain nombre de travaux pour que ce soit prêt le plus vite possible. Et sur le bassin demain où sera présentée l'opération Fil de l'eau, Valenciennes Métropole va mener des actions pour freiner, je dirais tamponner de façon douce mais également plus importante les ruissellements agricoles qui proviennent effectivement des bassins versants. C'est un projet d'abord qui s'attaque à la source de la problématique des inondations, c'est-à-dire le ruissellement des eaux au niveau des zones urbanisées de l'université, mais il offrira en plus une zone de promenade, de découverte pour les étudiants, certes, mais aussi pour les Aulnoisiens, puisque c'est à quelques pas de la frontière d'Aulnoy. Donc, véritablement, j'ai été séduit par rapport à ces deux aspects. Constituer un parcours pédagogique, un exemple grandeur nature de mise en œuvre des techniques alternatives baptisé la route de l'eau. Cette démarche va donner naissance à un véritable showroom à ciel ouvert, prenant la place d'espaces imperméabilisés et peu esthétiques. Par la convention avec l'association Adopta et en partenariat avec l'Université de Valenciennes, ce nouvel outil va permettre également le développement d'actions de formation et de sensibilisation auprès de nombreux publics. Forums, colloques, rencontres pédagogiques et techniques, formations continues viendront enrichir la démarche initiée par le SIAV. Il y a quoi dans cette convention ? Bien, un engagement à Adopta de venir en soutien du changement de politique que le SIAV est en train d'initier sur la gestion des eaux pluviales. Voilà. Et la première action va être de créer ce que Adopta a créé sur le Douaisis, un showroom, donc un espace de démonstration de ce que sont les techniques alternatives. Et c'est ce qui est prévu effectivement sur le site de l'université valenciennoise. Voilà, et qui va être la première pierre de ce changement de politique. Il y a aussi la possibilité d'instaurer un module transversal au niveau de la formation, donc formation de nos étudiants d'abord, mais en même temps de la formation continue, comme il y aura des structures, je dirais, tout le long de ce chemin de l'eau pour la formation. Voilà, donc ça c'est un premier élément concernant ce partenariat-là. Réponse technique, mais en même temps sensibilisation du citoyen, de l'étudiant et de la formation par la suite. Bien évidemment, il y a d'autres actions qui vont aussi se concrétiser. Ça sera que l'Adopta vienne accompagner le SIAV à l'occasion de manifestations particulières, de formations, d'informations, pour que les acteurs de l'art de construire s'approprient ce changement de politique et la mettent en œuvre. Repenser l'aménagement territorial autour de la préservation de l'environnement et de trames vertes et bleues. Les espaces créés pour une nouvelle gestion du pluvial, création d'espaces enherbés, bassins de type mare, recréation de jardins publics, en plus de leur fonction esthétique, répondent à une volonté de préserver la diversité biologique, terrestre et aquatique en valorisant les espaces perdus et en recréant du lien là où il y avait rupture urbanistique. On se rend compte qu'on peut faire des places plus petites, sans pour autant
nuire au fonctionnement du parking. Et si les places sont plus petites, ça génère moins d'eau, et corrélativement, ça fait plus d'espaces verts, et donc les espaces verts peuvent stocker plus d'eau. Et puis si ça ne suffit pas, effectivement, on peut avoir des enrobés poreux, c'est-à-dire que l'eau, au lieu de ruisseler sur l'enrobé, passe au travers, et dessous, on a ce qu'on appelle des graves drainantes. Tout ça, ça paraît un peu du chinois, mais en fait, c'est éminemment simple. Ces techniques alternatives, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va recreuser peut-être dans du macadam, on va recréer des nœuds, donc des espaces verts. Donc on va recréer, entre guillemets, une pseudo-trame verte et trame bleue sur le territoire du syndicat chaque fois que l'on va intervenir. Donc on imagine bien la faune, la flore, etc. va reprendre ses droits sur un territoire urbanisé qu'elle a perdu aujourd'hui, très, très concrètement. Donc il n'y a que des avantages et des bénéfices sur cette solution de technique alternative.